Salut à toi, c'est Lorraine. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo, avec ce tirage intemporel. Aujourd'hui, on va aller voir un petit peu les énergies bloquées avec ton autre. Voilà, on va aller voir tout simplement si tu vas être débloqué dans cette situation prochainement ou même débloquer des réseaux sociaux, débloquer du téléphone, débloquer de la communication, débloquer de l'énergie un petit peu conflictuelle ou négative qu'il y a eu dans ta relation avec ton autre. Bienvenue sur ma chaîne, nouvel abonné, personne qui se balade, qui me découvre, et toi qui es là depuis le début. Voilà, je te remercie d'être là et de m'écouter aujourd'hui. On commence avec... on va prendre un petit peu la température de ton autre. C'est parti. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si tu l'as pas encore fait et à activer la petite clochette pour recevoir les guidances dès qu'elles sortent. Allez, on va commencer tout de suite avec cet autre. On va voir un petit peu pourquoi tu es bloqué, pourquoi cette situation est bloquée. On va aller voir dans sa tête. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Eh oui. Alors là, c'est l'oracle Mon Autre que j'ai présenté sur cette chaîne. Alors normalement, je présente toutes les cartes sur la chaîne et si elles ne sont pas encore présentées, c'est que ça va pas tarder. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la tête de ton autre? Pourquoi ce blocage? Alors aujourd'hui, j'ai mis des pierres pour repousser l'énergie négative. Donc on a l'œil de tigre ici et une agate pour le petit miracle, la petite énergie positive, voilà, pour contrebalancer. Alors le voici ton autre. Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Violence. Ouh! Attention au caractère emporté de votre autre. La violence peut être physique mais aussi verbale. Aidez-vous des cartes environnantes pour savoir si la violence vient de lui ou s'il en est victime. Alors écoute, voilà ce que je ressens déjà. C'est que ton autre, en fait, pourquoi bloque cette situation? C'est parce qu'il est incapable de contrôler des émotions qu'il vit dans son corps, dans son énergie de manière violente. C'est-à-dire, elles sont fortes, elles sont intenses et ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un de violent. Évidemment, si cette personne est violente, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de dire non, c'est de dire stop, de s'éloigner et même de le dire et même de condamner ça. Voilà, on ne peut pas accepter aujourd'hui dans cette société, dans ce rapport d'égalité entre les hommes et les femmes, des rapports de force, de violence, de domination, etc. Bon, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais là, je pense qu'il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de la violence, de ce que ressent en fait ton autre, qui est tellement puissant, qui est tellement fort, que le seul moyen qu'il trouve de se calmer et d'arrêter ça, en fait, c'est de bloquer et de se mettre dans le silence. Cette personne a peut-être vécu des émotions violentes qu'il considère, alors je dis il, mais ça peut être elle, hein, tu adaptes à ta situation bien sûr, parce que c'est plus facile pour moi. C'est peut-être une personne qui a vécu des émotions violentes qu'il n'a pas su exprimer, qu'on n'a pas écouté, qu'on lui a même peut-être appris à taire. On lui a peut-être dit que ressentir des émotions, en parler, c'était être faible. Peut-être qu'il y avait trop de non-dits dans la famille où on ne se sentait pas en confiance pour pouvoir exprimer ses émotions. Du coup, les émotions, quand elles arrivent
et qu'elle le submerge pleinement, cette personne ne sait pas quoi faire de ces émotions-là et en fait tout simplement bien va bloquer pour se protéger, pour se mettre, c'est ça, en autodéfense un petit peu, s'éloigner un petit peu et essayer de retrouver une stabilité émotionnelle et le seul moyen c'est de bloquer et de faire le silence. Alors évidemment, c'est pas une solution sur du long terme, peut-être sur du court terme, ok, mais pas sur du long terme parce que ça entraîne des dysfonctionnements comportementaux et de relations avec les autres, avec l'autre et avec l'amour. Voilà. Donc là, on a une personne, alors on peut mettre ça sur quel sale caractère, mais c'est juste une personne qui ne sait pas comment exprimer ses émotions, qui ne sait pas qui peut-être d'un aspect extérieur va montrer une douceur, quelqu'un qui ne veut pas être dans les conflits, mais qui justement à l'intérieur de lui, ça boue, c'est tellement puissant, c'est tellement fort qu'il ne va pas le montrer, qu'il va le garder en lui et donc refouler cette émotion qui est trop violente et bloquer tout et peut-être l'exprimer d'une autre manière, tout seul dans son coin, et puis d'une manière peut-être qui n'est pas forcément saine pour cette personne. Alors on va essayer de comprendre, donc on a des émotions ici violentes, peut-être que le rapport que tu as eu avec cette personne, surtout si tu es dans un parcours de flamme et que vous avez cette relation en miroir, eh bien toi, dans tes mots, dans ton comportement, dans les discussions, dans les ressentis, dans les sentiments, tu as pu mettre le doigt sur les failles et les blessures de cet autre et peut-être que ça l'a renvoyé eh bien, à son enfance, à ses dysfonctionnements, et du coup, cette personne, donc ton autre, n'a pas su gérer ses failles et n'a trouvé que ce moyen eh bien, de se mettre en colère, de tout bloquer et de tout arrêter et de se mettre en silence. Alors, on va prendre une indication supplémentaire du pourquoi et on va aller voir un petit peu dans sa tête. On voit déjà que c'est quelqu'un qui n'a pas la paix dans son esprit. Il y a des choses à régler. Alors, évidemment, une relation, c'est deux personnes. Donc là, on essaie de comprendre pourquoi. Mais tu as toi aussi ta part de responsabilité, qu'elle soit consciente, inconsciente, directe ou indirecte. Si tu aimes ton autre, tu n'as pas souhaité lui faire du mal ou lui créer ces réactions violentes, mais c'est ta façon de communiquer avec lui qui a provoqué ça aussi. Donc là, il y a peut-être un ajustement à voir des deux côtés. Alors, on prend cette petite information supplémentaire du pourquoi. Déjà, c'est intéressant hein, de comprendre. Bon, on a le peut-être. Alors, peut-être c'est ça, peut-être pas, peut-être que c'est pas suffisant, peut-être qu'il y a d'autres choses. Donc je vais prendre un message supplémentaire de ce peut-être. Mais encore. Peut-être on a l'officialisation. Peut-être que c'est compliqué pour cette personne d'officialiser, je vais y arriver, ses sentiments pour toi, votre relation, et c'est peut-être lié à ces émotions violentes qu'il ressent, les pensées, l'ego qui bloque ça pour se mettre en protection. Ça vient aussi de cette officialisation peut-être que tu as souhaité, qui était juste pas possible, et du coup obligé de couper tout ça parce que c'était trop demandé, c'était trop. Allez, on va en prendre une autre. Le problème, voilà, venait peut-être aussi de cette officialisation. Peut-être c'est quelqu'un qui était déjà pris et du coup, voilà, c'est l'imprévu.
Alors, il y a plusieurs possibilités. Peut-être que cette personne, au moment où tu l'as rencontrée, c'était pas prévu et vous avez voulu mettre en place une relation officielle et c'était pas le moment, c'est pas passé, ça s'est pas bien passé et du coup cet autre a coupé, hein. Ou alors s'est mis en couple avec une personne plus officielle entre-temps, ça n'était pas prévu, et obligé de couper, voilà, pour laisser une chance à son histoire, sachant que toi, eh bien, voilà, toi, ça t'a pas fait plaisir, cette histoire. Hein. Là, on parle d'une triangulaire. Je vais prendre une dernière carte du pourquoi. Pourquoi ce blocage dans ta situation, dans ta relation avec ton autre. Introspection, temple intérieur. Voilà, écoute, ton autre a pourquoi a bloqué, que ce soit la communication, les réseaux, peu importe, pour pouvoir eh bien, se mettre en retrait par rapport à toi, prendre du recul, couper pour se protéger de ce qu'il ressent qui est vraiment intense, qui est fort, euh, parce qu'il a quelque chose d'officiel dans sa vie, même si ce n'était pas prévu, et parce qu'il a besoin de réfléchir à tout ça, de prendre son temps et d'essayer de comprendre en fait. Ton autre essaie de comprendre ce qu'il vit, qui est si violent en fait à l'intérieur de lui. Alors on va aller voir au niveau de son cœur, qu'est-ce que ton autre, oh, qu'est-ce que ton autre ressent dans son cœur pour toi, malgré cette situation bloquée. Ok, malgré peut-être une officialisation qui n'a pas pu être viable ou qui est viable ailleurs avec une autre personne et que apparemment c'était imprévu. Peut-être ta rencontre était imprévue. Donc c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup pour cet autre. Donc qu'est-ce que ton autre ressent pour toi? Bon, on a vu qu'il y avait des choses quand même assez intenses, fortes et plutôt violentes. Bon, ça, c'était dans la tête. Peut-être que les pensées, l'ego réagissent de manière violente hein, avec ton comportement, votre façon d'être ensemble. On va voir au niveau des sentiments. Alors, au niveau des sentiments, on a la relation illégitime. Bien, ça reprend un petit peu ce qu'on disait avec l'officialisation. Hein, voilà. Votre autre est déjà engagé auprès d'une autre personne, à moins que ce soit vous. Pour le moment, votre relation n'est pas officielle. Examinez donc les cartes environnantes pour savoir comment elle évoluera. Alors en fait, voilà le souci. C'est que ton autre, en fait, bloque la situation tout simplement parce qu'il y a une autre personne dans sa vie avec qui c'est plus officiel. Peut-être que c'était pas prévu. Et du coup, il a besoin de ce silence pour vivre sa vie. Et toi, introspecter, garder à l'intérieur de lui ses sentiments, ses émotions. À la limite, il y a peut-être possibilité d'avoir une relation cachée, mais c'est pas quelque chose qui est sain, qui fait du bien, qui rend heureux, tout simplement. Hein. Donc, on va aller voir qu'est-ce que ton autre a envie de faire dans cette situation. Est-ce que ton autre a envie de débloquer cette situation, de te débloquer prochainement? Déjà, on va voir l'envie. Est-ce que cette personne a envie de faire ça et est prête à le faire? Ah, alors, qu'est-ce qu'on a? La dispute, la crise. Aïe, il y a de l'orage dans l'air, pas de panique, les crises peuvent vous aider à y voir plus clair, à faire des ajustements dans votre relation. Bon, pour l'instant, cet autre est toujours en crise avec toi. Pour lui, il y a toujours ce côté dispute qui est toujours là. Et peut-être qu'il ne t'a pas pardonné. Il s'est peut-être passé quelque chose qui a déplu en fait. Euh, voilà. Et du coup, pour l'instant, il y a toujours ce blocage qui est présent.
il n'a pas l'intention pour l'instant de débloquer tout ça. Il y a toujours cette tierce personne qui est là, qui est officielle. Et toi, eh bien toi, tu ramasses les pots cassés, hein. Voilà, toi, tu prends tout, quoi. Alors, on va voir l'action concrète, puisqu'on voit son intention. Et là, on va voir son action concrète. Que va faire ton autre dans la matière par rapport à cette situation qui est bloquée, par rapport à ce blocage qui a été mis en place, peut-être de ton côté aussi, hein, d'accord? Quelle action va faire ton autre dans la matière? L'engagement. Alors, votre relation passe au niveau supérieur, votre autre a envie de s'engager avec vous. Alors, écoute, ton autre a envie de venir vers toi. Pour quelque chose, l'engagement, c'est quand même quelque chose de plus sain. Peut-être que ton autre prend conscience qu'il est déjà engagé sur un lien d'âme avec toi. Et donc, il y a quelque chose, un mouvement qui va être mis en place, peut-être pour revenir dans ce lien. Peut-être ton autre sait que s'il revient vers toi, les actions qu'il va mettre en place, derrière, c'est pour quelque chose de concret, de sain, de stable, une relation normale, une belle relation, une belle histoire, avec des valeurs, avec des bases solides. Bon, alors, on va prendre une autre carte. Que va faire ton autre dans la matière? Peut-être qu'une fois que la crise sera passée, qu'il y aura eu le pardon vis-à-vis de cette histoire de relation cachée, illégitime, peut-être que quand la tierce peut-être est déjà partie, sera partie, que cette crise sera passée, ton autre va revenir avec cet engagement avec toi. L'engagement, c'est pas forcément tout de suite le mariage, ça pourrait, hein, ok, mais c'est peut-être aussi revenir vers toi dans la matière, mais en étant lui-même, en assumant votre relation, en assumant vos sentiments, et après, chacun fait sa vie comme il a envie de la vivre. Que vous soyez ensemble de manière fusionnelle ou chacun dans son coin, chacun chez soi, voilà, mais avec du respect. Alors, que va faire ton autre dans la matière? On parle d'un blocage important, d'une épreuve. Il semblerait que votre amour soit impossible car tout paraît s'y opposer. Hélas, cette carte vous donne raison car elle annonce des blocages très sérieux. Bon, on voit que le mot blocage ressort beaucoup. On a cet engagement qui est là. Cette carte n'est pas sortie pour rien, hein, dans la matière. Peut-être que vous êtes destiné à vous retrouver, vous êtes destiné à vous engager, mais on voit ce blocage-là qui est toujours là. Donc je vais prendre une dernière carte. Quand ce blocage sera dissipé, puisqu'on a quand même cette histoire d'engagement, qu'est-ce qui pourra être fait dans la matière, hein, concrètement? Des actions concrètes. On a l'éloignement. Il se peut que votre autre et vous viviez à distance l'un de l'autre. Alors, c'est pas un éloignement géographique, alors votre autre se détournerait-il de votre histoire d'amour? Bon, écoute, pour l'instant, je ne sais pas pourquoi dans la matière, il y a l'engagement qui est sorti. Peut-être que ton autre, en fait, s'engage tout simplement avec la tierce personne. Peut-être que ton autre s'engage a envie de s'engager avec toi, mais est bloqué. Il y a un éloignement entre vous, quelque chose qui s'est creusé. Et du coup, ça laisse vraiment ces actions, toutes ces actions d'engagement envers toi, complètement stériles. Voilà. On va prendre des informations supplémentaires de qu'est-ce que va mettre en place ton autre dans la matière. Hein, petite carte bonus.
Alors, on voit que c'est bloqué, qu'il y a une distance hein, dans la communication entre vous. Il y a une tierce personne. Alors, l'évolution entre vous, l'évolution possible, l'évolution probable. Oui, il y a un blocage. L'évolution entre vous. Alors, on parle d'administration, de bureaucratie. Alors, peut-être que vous travaillez ensemble, peut-être que vous pouvez communiquer par rapport à des choses administratives. Peut-être que vous avez divorcé, que vous avez des enfants, et qu'il y a un jugement, qu'il se passe des choses au niveau administratif, des papiers en cours, et que pour l'instant, même si votre situation est bloquée, la communication est bloquée, au niveau administratif et des papiers, la paperasse, il y a quelque chose qui pourra peut-être se débloquer entre vous. Vous allez peut-être en parler. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le concret qui va être fait, qui va être mis en place entre vous? On a un voyage, on a l'étranger. Alors peut-être que l'un des deux va s'éloigner avec l'éloignement, le voyage. Peut-être que pour l'instant, c'est pas le moment, tout simplement, de s'engager, de se retrouver, hein, même dans ce contrat d'âme, parce que l'un des deux va partir à l'étranger, va voyager, a un voyage à faire, a un déplacement, et il va y avoir un éloignement déjà aussi géographique. Hein. On parle d'éloignement ici. Et je prends une dernière carte. On a des opportunités et des chances à saisir. Alors, peut-être que vous allez avoir des opportunités de discuter de choses administratives, de discuter du travail, de vous reconnecter par le biais de choses complètement diverses, qui n'ont rien à voir avec les sentiments. Voilà, le travail, l'administration, ce qui se passe dans le monde, parler d'un voyage. Peut-être que vous allez vous croiser lors d'une sortie, d'un voyage. Il y a quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça reste bloqué. Il y a une épreuve. Il y a cette épreuve de blocage à passer. Et pour l'instant, on reste dans ces énergies-là. On voit que cet autre n'a pas envie de tout débloquer pour l'instant. Il reste dans sa violence intérieure. Il a besoin de s'introspecter. Il est dans une relation tierce avec une tierce où c'est beaucoup plus officiel. Et c'est pour ça que tout est bloqué pour l'instant. Mais on voit qu'il y a la chance, il y a une opportunité, quelque chose, mais ça paraît un petit peu lointain. Ou alors avec ces cartes-là et cet éloignement, il y aura peut-être cette possibilité un jour de tirer cette opportunité, de cette chance de se retrouver parce qu'on a l'engagement, mais c'est dans quelque chose qui est très lointain, c'est très loin en fait, loin dans le temps, loin en distance, voilà, c'est loin dans les pensées, c'est très loin. Bien, on va continuer avec l'oracle médiéval et merveilleux. Est-ce que ton autre voilà, va réussir à sortir de ce blocage vis-à-vis de toi? Peut-être de manière un petit peu détournée, peut-être voilà, dans un certain temps. On va voir ce que nous dit cet oracle. On a l'unité. Alors là, c'est vraiment intéressant cette carte. Du coup, je vais prendre le texte. La carte de l'unité. Alors,
Ah oui, c'est vrai que c'est pas dans l'ordre. Voilà. En moi et par moi s'unissent les contraires. J'incarne chacun des aspects et cycles lunaires. J'aspire à l'harmonie, à l'équilibre et à la perfection des polarités contraires. Je proclame je vais y arriver, l'union. Donc là, on a une dualité dans ton autre, en fait, qui souhaite vraiment s'unir avec toi, mais qui a des contradictions en lui et qui a besoin, pour sortir de tous ces blocages, en fait, de s'équilibrer, de se retrouver, lui, d'être en union avec ses polarités. Le yin, le yang, de faire cet équilibre entre qui il est vraiment, comment il peut s'adapter dans sa vie, accepter ses sentiments, accepter l'amour dans sa vie, l'amour pour son autre, hein, l'amour pour toi, parce qu'il y a quelque chose, il y a un engagement, il y a un contrat d'âme, vous êtes destinés, et le déblocage pourra être fait quand cet autre aura trouvé son unité, son unicité, quand il aura trouvé son équilibre intérieur, quand il sortira de ses émotions extrêmes en fait, tout simplement, et des comportements extrêmes. Quel est le conseil pour toi vis-à-vis de cette situation qui est bloquée? Vis-à-vis de cette situation bloquée, voici le conseil pour toi. Adoubement. On a l'adoubement ici. Alors, est-ce que on te dit de garder la foi, de rester fidèle? On va aller voir ce que veut dire cette carte. L'adoubement, c'est quand on devient chevalier. Que je sois, selon le rite, sacré et consacré. À la chevalerie initiatique, ma vie entière je veux vouer, non par goût impie pour les richesses ou les honneurs, mais par sens du devoir et pour servir le Seigneur. Donc toi, le conseil pour toi, c'est de rester dans la lumière, de rester un chevalier, c'est-à-dire quelqu'un qui se bat pour le bien, quelqu'un qui se bat pour la vérité, pour le Graal, quelqu'un qui est prêt à parcourir le monde pour le Graal. Le Graal, c'est l'amour véritable, l'amour inconditionnel. C'est accepter que l'on est ce chevalier au service du divin, d'accord, au service de son roi, de sa reine, du divin, tout simplement. Donc peu importe ce que traverse ton autre, les blocages de ton autre, reste concentré sur toi et toi tu es un chevalier. Je vais même te dire, toi tu es une guerrière de l'amour. Donc continue à mener ta quête pour l'amour véritable, continue à t'illuminer de l'intérieur, cet amour qui t'anime, et à illuminer les autres, parce que ce qui est important, c'est ce chemin, c'est la quête en fait. Ok? Et donc toi, tu es cette guerrière de l'amour et surtout continue à être toi. Et on va prendre une dernière carte avec franchement cet oracle qui est très sympa. Euh, L'évolution de tout ça, pourquoi vivre cette épreuve et quel est comment dire, la finalité quoi. C'est-à-dire quand ton autre se sera équilibré et quand toi tu auras parcouru bien déjà pas mal de routes en tant que guerrière de l'amour, voilà, est-ce que vous allez vous retrouver avec ton autre, d'accord? Oh oh, pas dans le feu, ce serait sympa. On a le remède. Alors moi, je trouve que là, on a une carte de bon augure. Le remède, c'est peut-être que tu vas guérir. Alors est-ce que tu vas guérir de cette relation, de ces blocages, de tout ce côté négatif et du coup t'en sortir, être libéré dans ta vie et peut-être aller te diriger vers une autre personne, la personne qui te correspond, qui te convient? Ou alors, est-ce que ton autre aussi va se guérir? Vous allez vous guérir ensemble, mais chacun dans sa route, de façon à vous retrouver. Alors, on a la carte du remède. Voyons la petite citation
de cette carte. Le remède. D'une secrète alchimie entre éléments de choix, je suis née. J'ai le pouvoir de guérir, de revivifier, de régénérer. Je veille à rendre au corps l'équilibre de ses facultés. Je suis le remède et je tire mon origine d'une science sacrée. Donc déjà, toi, on t'encourage à rester dans le sacré. Tu es le féminin sacré, hein, ou le masculin sacré, ok. Toi, reste dans ce sacré et on parle de guérison pour toi. Voilà la finalité de tout ça. C'est toi, c'est de guérir. Et j'ai cette sensation que dans ce sacré, dans cette guérison, il y a cet espoir de retrouver cet autre qui lui aussi doit guérir. Donc, je vais prendre une dernière carte, puisqu'on parle de guérison. Et on va prendre une dernière carte pour l'évolution, la finalité. Ton autre et toi. Cette situation va-t-elle se débloquer un jour et allez-vous vous retrouver? C'est la question que tu te poses dans ton cœur. Alors, on va y répondre. On te dit d'abord que ça doit passer par une guérison. Et la réponse à cette question, la voici. Alors, ça tarde. Les cartes, elles hésitent. Et la voici. Mesni et le quin. Bon, il va falloir, à mon avis, vraiment affronter tout ce qui est maléfique, démoniaque, le sombre. Il va falloir affronter ce sombre, peut-être même affronter un karma qui est là depuis plusieurs vies. Il y a quelque chose de très intense, de très puissant là, qu'il faut affronter. Ça, c'est toi, hein. Regarde, toi, tu es cette féminine sur ce petit bouc. Je crois que c'est un bouc, hein, je sais pas. Et là, il y a quelque chose qui sort des limbes, et il y a plein de petits diables, des pics, hein, des fouets, des têtes de mort. Il y a vraiment le sombre qui est là, qui t'attaque. Et toi, en fait, il faut lutter contre ça. Donc, on va prendre cette carte. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Mesni et le quin. Je vais la lire pour toi. Reine du peuple des morts et des enfers, avec ma troupe, nous fendons les cieux et les airs, chassant toute âme qui se serait égarée, pour de Dieu et du Christ pouvoir la détourner. L'orage gronde comme retentit notre fanfare infernale. Âmes innocentes, préparez-vous à une folle bacchanale. Donc là, on te dit de chevaucher le grand serpent et affronte le chaos. Quand tout n'est que désordre, il faut se tenir haut. Donc on te dit vraiment d'affronter, c'est ça le sombre, d'affronter le chaos, d'affronter ce monde qui va mal. Franchement, le monde a toujours connu des instants vraiment compliqués, mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est sombre. Donc là, on te dit d'être dans le sacré, toi de guérir, de rester dans la lumière et d'affronter ce sombre. Hein. Il y a ce lien d'âme avec ton autre, c'est de l'amour inconditionnel qui, toi, te booste en fait à aller affronter le chaos, le sombre, c'est-à-dire de refuser tout ce qui n'est pas amour. Toi, tu es cette âme innocente et tu combats tout ce qui peut détourner, que ce soit ton autre, votre lien, les énergies tierces, etc., des comportements qui sont toxiques, négatifs, tout ce qui est sombre, toi, tu le refuses parce que tu es dans la lumière et tu te bats pour la lumière. Je te rappelle, tu es une guerrière de l'amour. Donc toi, en fait, tu continues ta chevauchée fantastique là, et tu affrontes tout ça. C'est ça ta mission de vie, ta mission d'âme, c'est d'affronter le sombre. Tu es cette personne qui a énormément de force en toi et énormément de lumière en toi. Donc on te dit de ne pas te laisser abattre.
Oui, c'est bloqué et ça va rester un certain temps bloqué parce qu'il y a beaucoup de sombre, il y a beaucoup de forces sombres à combattre. Et la seule façon de combattre le mal, bah, c'est l'amour en fait. Donc c'est par ton amour que tu vas réussir à sortir de tout ça et peut-être même à sortir du sombre avec ton autre et à vous retrouver. Donc là, il y a vraiment il y a quelque chose à faire là, hein. Là, il y a un combat à mener. Et c'est un peu comme chez les Avengers, quoi, hein. Donc, est-ce que tu es prêt à affronter tout ça? Moi, j'ai envie de te dire, c'est ta mission, hein. Donc, voilà, voilà ce que tu dois faire. Voilà le message aujourd'hui que tu reçois. Tu veux débloquer la situation? C'est hors de ton contrôle. Donc lâche prise là-dessus, laisse faire ton autre ce qu'il a à vivre dans sa vie, laisse-le se guérir aussi. Mais toi, affronte le sombre et surtout, ne sombre pas toi-même. Ne va pas dans des triangulaires, dans des relations malsaines qui détruisent toi, ton autre, les tierces, les personnes autour. Ne sombre pas là-dedans. Toi, tu es ce guerrier, cette guerrière de l'amour, de la lumière, et toi, ta quête, c'est le Graal. Et c'est de partager le Graal avec tout le monde, avec l'humanité. Voilà le message du jour. Bien, on va prendre un message un peu plus, un peu plus terre à terre, j'ai envie de dire quand même. Ok. Avec le normand. Donc voilà, donc ça ce sera toi, ok. Et ton autre, où est-il? Ton autre. Le voici, le voilà, ton autre, ok? Alors non, c'est pas le bon. Attends. Je vais prendre plutôt... Où est-ce qu'elle est, la dame? Bah mince alors. Donc ça, ce sera pas toi. On va la trouver, la dame sensuelle, là. Le féminin sacré. Un petit peu en mode Cicciolina, là. C'est-à-dire la poitrine... bah alors, la voilà. Ça, c'est toi, ok? Voilà le couple ici, ok? Donc ça, c'est vous. Et on va prendre un petit peu l'énergie. Bon alors oui, c'est sûr, c'est bloqué entre vous, hein, d'accord? Ça, c'est dans quelque chose qui est vraiment concret. On va voir un petit peu s'il y a autre chose à dire dans votre relation, ok? Donc là, on te dit qu'il va falloir affronter hein, pas mal de choses. Donc, on va prendre un petit peu l'énergie de ta relation avec ton autre. Ok. Voir un petit peu comment toi tu vis les choses, comment lui vit les choses. Ok. Au niveau réel, hein, concrètement. Ok. Allez, on va voir ce qui sort entre vous. Si vous êtes toujours connecté ou pas. On va voir, tout simplement. La situation réelle avec ton autre. Alors déjà, bon, bah ton autre, lui, il est dans son coin, il tourne le dos. Il tourne le dos à la construction, le foyer. euh, il tourne le dos à la communication, à l'engagement. Et toi aussi. Bon, bah écoute, voilà, hein. Pour l'instant, vous êtes un petit peu en mode blocage extrême, hein, là j'ai envie de dire. Là c'est méga bloqué. Toi, tu tournes le dos, pareil, au contrat, hein, à votre contrat ensemble, votre contrat d'âme, à votre intuition. Hein. Il y a l'intuition, il y a la connexion en 5D qui est au centre. Peut-être qu'actuellement, il n'y a plus de signes. Hein, vous ne rêvez plus l'un de l'autre, vous ne recevez plus de signes. La communication, le foyer, c'est-à-dire se voir chez l'un, chez l'autre, communiquer pour l'instant, on n'y pense pas, on regarde pas ça. Et le contrat d'âme, toi, pour l'instant, t'as pas envie de savoir tout ça, tu veux plus rien savoir. Et au centre, on a toujours cette communication. Bon.
Alors, est-ce qu'il y a une évolution dans les prochains jours, mois, quelque chose? On voit bien que votre situation est bloquée hein, actuellement. Donc, quelle est l'évolution ou les choses à mettre en place pour débloquer tout ça? Enfin, s'il y a possibilité. Alors, ton autre, effectivement, est en couple. Ok. Bon, alors, il y a toujours une connexion entre vous. Ça, ce sera toujours le cas. Il y aura toujours cette connexion entre vous. Hein, et vraiment beaucoup de signes, beaucoup de connexions. Peut-être pour l'instant, vous voulez plus le voir, vous voulez plus entendre parler, mais c'est toujours présent. Toi, tu sais pas trop comment te positionner. Alors toi, tu vas bien dans ta vie, tu es épanoui dans ta vie, mais de repenser de manière un petit peu un feedback de cette relation avec ton autre, de ce contrat d'âme, de cet engagement, du non-engagement qu'il y a eu entre vous. Toi, des fois, ça te fait de la peine. En fait, tu sais pas trop émotionnellement comment te positionner là-dessus. Voilà, c'est parfois t'en as marre, parfois ça te fait de la peine, et parfois tu avances dans ta vie, puisque toi, on voit que tu es très bien dans ta vie. Le féminin sacré va très bien, brille, illumine, et vraiment est un rayonnante. Voilà, il y a tout qui va bien, il y a l'épanouissement ici. La connexion est toujours présente. On a toujours, pour ce masculin, il y a son couple dans sa vie qui est présent, mais pourtant, il hésite. Il hésite toujours à se construire ou pas dans son foyer, peut-être dans son couple. Il hésite, et puis en plus, donc il a des doutes, et en plus, il est toujours immature dans son comportement, dans sa façon de communiquer. C'est quelqu'un qui reste toujours qui n'a pas vraiment évolué, quoi, hein, qui reste dans cette immaturité par rapport à la communication. C'est-à-dire que dès que ça lui convient pas, il répond pas, il bloque la communication. Et là, ça concerne à la fois sa vie avec son couple, hein, voilà. C'est la même façon de fonctionner. Il y a toujours les doutes, il y a toujours les hésitations sur le fait de se construire dans sa vie. Voilà. Donc en gros, il y a le blocage qui est toujours présent, les choses qui n'avancent pas. J'ai envie de dire la seule chose qui avance, la seule personne ici, c'est le féminin sacré, c'est cette féminine qui, elle est dans ce rayonnement, elle est dans cet épanouissement et elle n'a pas envie de regarder là tout ce qui lui faisait de la peine, tout ce qui l'a contrarié et la limite, même s'il y a encore des signes, elle veut plus rien savoir des signes. Voilà. Il y a quelque chose comme ça actuellement. Du coup, bon, mais c'est un tirage qui est pas évident, hein, c'est sûr, pour l'instant. Ok. Donc, je vais prendre un message ici du tarot dans cette situation. Alors, on voit que la situation est bloquée. On voit que vous vous tournez le dos actuellement. Ok. Donc, y a-t-il une évolution positive? On a vu que c'était possible, qu'il fallait affronter les peurs, le chaos, hein, qu'il fallait y aller, quoi. Il fallait aller au combat. Déjà pour toi-même, pour ta guérison, mais j'ai envie de dire ton autre aussi. Donc, cet autre, en fait, que va-t-il faire? Quelle est son évolution hein, vis-à-vis de toi? Je vais pas te laisser comme ça, quoi, hein, ok? Quelle est son évolution? Alors là, il y a le nouveau départ. On a le foyer, la construction du foyer. On a la réussite, le chariot. Et tiens, on a un œil ici. Quelqu'un qui garde un œil sur toi, hein, j'ai envie de dire. Quelqu'un qui garde un œil sur toi, là.
Alors, c'est comme si cet autre, en fait, dans son blocage, il hésite, mais c'est comme s'il se lançait là, il se lançait dans cette construction. On va voir. Qu'est-ce que ça nous dit de plus? Alors, il se lance. Bon, il a envie de retrouver un petit peu l'insouciance, de s'amuser, de festoyer, de retrouver ses amis, hein, voilà. Il a envie de partir en voyage, peut-être avec des amis, de partir un peu à l'inconnu, en toute insouciance. Ton autre, là, tout ce qui est blocage, énergie négative, il en a marre. Il a envie de s'éloigner de tout ça et de prendre un nouveau départ avec beaucoup plus de fêtes, voilà, de retrouver ses amis, de retrouver son insouciance d'avant. Bon. Et il n'a pas envie de construire ce foyer, hein. En tout cas, s'il est en couple, il y a beaucoup de tristesse ici. Il n'est pas dans cette construction de foyer avec cette personne, hein. Il y a beaucoup de tristesse ici, de chagrin. Il s'ennuie. C'est quelqu'un qui s'ennuie dans son couple, qui s'ennuie avec cette tierce personne. Et là, on a une réussite de quoi là? On a l'envie de renaître de ses cendres, l'envie de recommencer quelque chose à zéro, peut-être au niveau sentimental, peut-être avec toi. Et c'est en cours, ça arrive vite, hein, il y a cette renaissance qui arrive vite, et c'est quelque chose qui est positif. Et il garde un œil sur toi, hein, cet autre, hein. Et alors non, bah, il t'a pas oublié. Cet autre ne t'oublie pas. C'est très lent, il est toujours présent, il t'observe, il est toujours là dans les parages. Il avance vers toi, hein, mais de manière vraiment très lente. Ok, je vais prendre une dernière carte ici. Parce que là, avec les tirages précédents, j'ai bien vu que de ton côté, ben, c'était pas facile, hein, pas facile à entendre. Mais bon, ce sont les cartes, hein, c'est la vérité, hein. S'il y a une situation bloquée entre vous, c'est pas pour rien. Donc moi, je t'explique, hein, tout simplement pourquoi. Mais voilà ce que désire ton autre aujourd'hui. Euh, c'est retrouver un peu d'insouciance, retrouver un peu des festivités, de faire la fête avec toi, hein. Tu es le 6 de couple là. Tu es cette personne du passé qu'il connaît depuis longtemps, depuis plusieurs années, peut-être depuis l'enfance, peut-être depuis d'autres vies. Donc qu'est-ce qu'il veut ton autre? Il veut retrouver l'insouciance, la fête, s'amuser avec toi de manière légère. Hein, peut-être te recroiser dans des soirées. Si vous avez les mêmes amis, eh bien d'espérer te recroiser dans des soirées avec les amis. Euh, Ton autre a envie de prendre un nouveau départ avec toi, de faire la fête de manière légère et insouciante. Et on parle de toi, on est d'accord, on parle de toi. Là, on parle de son couple. Il s'ennuie dans son couple. Alors, il y a de l'amour, il y a de l'amour entre eux, il y a quelque chose qui est sincère entre eux. Pourtant, il s'ennuie. Il croit pas en cet amour, il croit pas en son couple. Il y a quelque chose qui le dérange, qui l'ennuie dans ce couple qu'il a avec cette tierce personne. Là, il y a une réussite. Ben moi, je pense que c'est toi, la reine des bâtons, là. On a cet autre qui est en route, qui est monté dans son char, là, qui est en route vers un renouveau avec cette reine des bâtons, cette femme qui est sensuelle, sexuelle, qui dégage comme ça des énergies de... euh, eh bien, de séduction. On a une séductrice, une femme qui s'assume, une femme indépendante. Voilà, et là on a un masculin qui est très très attiré et qui donc revient vers sa féminine là. Il a toujours gardé un œil, hein, sur toi. Il met du temps à revenir, ça va prendre du temps, ça va être très lent, mais on a toujours... Bon, on a le blocage qui est toujours présent, donc c'est pour ça que ça va être lent, mais on a votre lien. Ton autre est toujours attaché à toi. Il y a toujours un attachement, ce lien est toujours présent entre vous. Alors, il garde cet œil sur toi, tu lui manques, hein, ok? Tu lui manques, hein, concrètement, mais ça va être très lent, hein. Il va falloir patienter, vraiment patienter. Ça, c'est sûr, ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps. Alors, on va, pour
te donner un coup de main, prendre le message d'un ange pour toi. D'accord. Y a-t-il un message d'espoir pour toi, un conseil, quelque chose qui va pouvoir t'aider? Donc on a l'ange de la miséricorde. La divine miséricorde me donne la grâce d'accepter et de pardonner. Donc le conseil pour toi, c'est de pardonner cette situation, c'est de pardonner à ton autre, bien qu'il soit avec une autre personne, c'est de te pardonner toi. Tu n'as pas vécu tout ça pour rien. Il y a un attachement de la part de ton autre. Il pense à toi, il vient vers toi. C'est très lent, ça met du temps. Il est en introspection, on a vu par rapport à toi. Pour l'instant, sois dans ce pardon de toi-même et vis-à-vis de lui, de cette situation. Toi, tu as des choses à faire. Tu dois affronter des forces sombres en toi, autour de toi, pour aller vers la guérison. Et lui, il doit prendre conscience que il a besoin de te retrouver dans cette légèreté. Il a besoin de comprendre que dans son couple, il s'ennuie, que il y avait quelque chose de sincère, certes, mais c'est pas ce qu'il souhaite. Il ne souhaite pas se construire. Il y a quelque chose qui bloque ici. Il y a quelque chose qui est gênant. Il vient vers toi tranquillement, il a beaucoup de désir pour toi, ce lien est toujours présent et fort pour toi. Écoute, on va prendre un dernier conseil avec le petit oracle de la magie. Bon ben, on en aura plusieurs. Alors on a la couleur verte et la lavande. Ok. On parle de croissance. Vert, énergie de ta l'énergie de ta couleur apaise mes peines et mes peurs, pour qu'en cette nouvelle terre intérieure, les fruits de mon bonheur s'épanouissent et prennent de l'ampleur. Donc toi, on te dit d'apaiser tes peines et tes chagrins, tes peurs, par rapport à cette situation avec ton autre, d'accueillir le bonheur dans ta vie, de t'épanouir et de faire grandir ta complétude, ton épanouissement. Ok? On te dit la lavande, on te parle de purification, énergie toxique, émotions et tensions parasites, pensées et entités résiduelles, fièvre, fiel et colère d'ici ou d'enfer, ailleurs est votre foyer. Désormais, mon être est purifié. Donc c'est ça, on te dit de te purifier de tout ce qui est énergie mauvaise, malsaine, toxique, négative. Donc voilà, au cas où tu te posais la question, on te disait, voilà, toi tu es cette guerrière de l'amour. Pardonne, sois dans la lumière, fais ce cheminement vers la lumière. Reste concentré sur ton épanouissement personnel, sur ta lumière personnelle, sur ton amour inconditionnel pour toi-même, pour ton autre. Ok, laisse-le gérer sa vie. Toi, concentre-toi sur ce nettoyage négatif, là, ces pensées négatives, tout ce qui est négatif autour de toi. Laisse aller tout ça et toi, reste dans la lumière. Pour terminer, on va prendre le message de ton autre dans cette situation qui n'est pas facile. Qu'est-ce que souhaite te communiquer ton autre? D'accord. Donc on en a une première qui est sortie ici. On va en prendre une autre. Que souhaite te dire ton autre? Là, il y en a trop par contre. Dans cette situation. Ok. Alors celle-là, elle a volé. Elle a fait ch'toum, t'as vu? Là, ça, c'est parlant. Et moi, je vais en prendre une dernière. Ok. Et bien, il y en aura plein en fait. Ouh, tout ça. Alors déjà, pour commencer, regarde. Elle a volé, elle a voltigé cette carte. Ton autre se rend compte que tu es son âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Ton autre te dit qu'il est ton âme sœur et que si tu crois en votre connexion, si tu manifestes par l'esprit que tu lui envoies tout ton amour inconditionnel, ton âme sœur, ton autre, te dit que ça va se manifester dans le monde physique.
Il te dit d'exprimer la gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Donc, ton autre souhaite que tu sois heureuse, ok? Et te dit que des bénédictions d'amour arrivent bientôt. Vous allez bientôt avoir quelque chose entre vous, quelque chose de positif. On te dit que la vie est une succession de cycles. Cet autre te dit que lorsque tu résistes au changement, tu résistes au flux naturel de la vie et tu crées un stress inutile. Il te dit de suivre le mouvement et tu seras surprise de là où il te mènera. Donc, ton autre te dit d'accepter la situation telle qu'elle est pour l'instant, de ne pas résister et de ne pas te stresser pour rien, ok? Et que tu pourrais être surprise de voir le mouvement où il t'amène. Il y a des choses positives qui arrivent. Et puis c'est ton âme sœur, donc là c'est quand même bien. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Voilà, on parle de ce cycle que vous vivez actuellement. D'accord? C'est pas bien, c'est pas mal, c'est comme ça. Donc, lâche prise sur tout ça, reste positif dans tes pensées, d'accord? Accepte la situation telle qu'elle est et toi, concentre-toi sur ton épanouissement. Et tu mérites d'être aimé aussi. Et il y a des choses, des bénédictions qui arrivent pour toi. Regarde cette carte magnifique ici. La colombe, la paix. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc on te redit la même chose. Actuellement c'est compliqué, il y a des blocages, mais on te dit qu'il y a quelque chose de positif, une bénédiction au niveau sentimental qui arrive pour toi. Et je pense que c'est ton autre qui te communique ça. Alors soit c'est ton autre dans cette situation qui vient avec quelque chose, on voit qu'il vient vers toi, hein. On voit qu'il est attiré par toi, hein. Tu es cette féminin sacré là qui l'attire énormément. Donc peut-être que ton autre te réserve quelque chose, mais c'est lent, c'est dans longtemps, d'accord? C'est pas tout de suite, ça va mettre du temps. Donc en attendant, affronte ce chaos, mais ça peut être aussi, reste ouverte à d'autres opportunités, peut-être une autre personne. Voilà, c'est quelque chose un petit peu en suspens comme ça. Avec ton autre, c'est long, c'est dur, c'est chaotique. Il y a beaucoup de sombre à confronter, à se confronter en soi, les peurs, lui aussi, toi aussi. Nettoie-toi de tout ce qui est négatif. Concentre-toi sur ta plénitude, ton épanouissement et sois dans le pardon, dans cette miséricorde. Et tu verras que tout va bien se passer. Ça va prendre du temps. Voilà, donc c'est pour ça qu'on refera des guidances plus tard, hein, pour voir un petit peu si cette énergie a changé. Sache que toutes les énergies sont en mouvance, il n'y a rien qui est figé. Donc là, à ce moment où tu regardes cette vidéo qui est intemporelle, oui, il y a ce blocage, mais c'est en train de se débloquer. À toi de mettre en place des choses pour débloquer cette situation déjà en toi, en affrontant le sombre. Et bien sûr, et bien plus tard, tu pourras revoir d'autres guidances et tu verras que l'énergie aura changé. Voilà, c'était le message du jour pour toi. Je t'embrasse, je te fais plein de bisous, bisous, bisous. Courage, tu es une guerrière de l'amour, tu es forte, tu as tout ce qu'il faut pour dépasser tout ça. N'en doute jamais. Voilà, et bien c'était Lorraine, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.